Il est l'heure à présent de la chronique culturelle sur France 24 et aujourd'hui on s'intéresse à la photo avec vous Virginie Hertz, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on va parler notamment de Paris qui inspire encore les photographes. On va voir comment se porte le marché de la photo d'art, mais peut-être pour commencer on va passer par le Grand Palais où a lieu en ce moment même Paris Photo. Oui absolument, Paris Photo c'est le rendez-vous incontournable des amateurs de photos d'art, notamment des collectionneurs d'art, puisqu'il y a pas moins de 150 exposants, essentiellement des galeries qui viennent du monde entier, puisque 2/3 des exposants des galeries qui sont là-bas ne sont pas français. Alors, ce qui est intéressant, c'est que visiter Paris Photo peut être un petit peu déroutant, parce qu'il ne s'agit pas d'une exposition classique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de thème majeur. Alors c'est ce qui en fait sa richesse aussi, puisqu'il y a une diversité d'œuvres, de galeries à voir, mais on perd un petit peu le fil, surtout quand on n'est pas particulièrement initié. Alors, si vous ne savez pas par où commencer ou quoi regarder, Paris Photo vous propose de suivre la sélection du réalisateur américain David Lynch, qui a fait une sélection de 100 photos, ses 100 photos préférées. Alors, on va en découvrir quelques-unes. Voilà, la première, qui est ce gros plan de pistolet qui s'appelle La dérive mexicaine à mort. Donc ça a été prise par un photographe qui s'appelle Yves Trémorin, qui est connu sur la scène internationale. C'est un photographe français, mais qui à l'origine était mathématicien, qui a étudié l'analyse numérique, et certains disent d'ailleurs que ça se voit dans ses photos. Alors cette deuxième photo c'est un trio attablé de ce qui semble être une sorte de restaurant dans un gratte-ciel, a été prise par Philippe Lorca di Corcia, un photographe américain qui vit et travaille à New York et qui est connu pour mêler fiction et réalité. Il y a un petit côté Hopper dans cette photo. Absolument, absolument. Effectivement, qui est en ce moment même au Grand Palais aussi, qu'on peut visiter. Alors, une troisième photo, toujours sélectionnée par David Lynch, un nu, cette fois d'un autre photographe américain extrêmement célèbre, lui, puisqu'il s'agit de Robert Mapplethorpe. Alors, vous savez peut-être que les nus de Mapplethorpe ont un caractère érotique assez puissant, et d'ailleurs là, avec ce gros plan, c'est quand même assez effectivement révélateur, et ça a provoqué énormément de polémiques aux États-Unis, notamment sur le financement public des œuvres d'art, dans ce qu'on a appelé la guerre culturelle. On y reviendra peut-être au cours d'une autre chronique. Alors, quatrième photo sélectionnée par David Lynch que je voulais vous montrer, cette jeune fille au bonnet de bain, qui a été prise par un photographe néerlandais, Arno Nollen, qui est une étoile montante de la photo d'art. Alors certains critiques apprécient l'étrangeté magique et le charme figé de ces photos. Donc voilà, avec ce gros plan d'épaule qui est assez suggestif aussi. Enfin, une cinquième photo toujours choisie par David Lynch, c'est une femme qui semble camouflée dans une photo. Alors le motif de la robe renvoie un petit peu à l'arbre derrière lequel elle se cache, qui doit être probablement un boulot, absolument. Ça a été pris c'est une photo de Susanna Hesselberg, qui est une Suédoise qui produit extrêmement peu. Elle fait une mise en scène éphémère et minutieuse, dont la seule trace est le cliché lui-même. Et une dernière photo sélectionnée par David Lynch, que je voulais vous montrer, ça s'appelle Black Entrance. Ça a été pris par une artiste portugaise, Helena Almeida, qui est connue depuis les années 70 environ. Donc voilà pour la sélection, une sélection parmi la sélection de David Lynch, de photos qu'on peut voir donc au Grand Palais. Alors on voit un choix quand même assez éclectique là de David Lynch. Quel est le fil rouge? Je serais incapable de vous le dire, vraiment, et je pense, d'ailleurs je mets au défi quiconque de nous expliquer pourquoi David Lynch a choisi ces photos, pour la simple raison que David Lynch n'a voulu faire aucun commentaire sur sa sélection, si ce n'est, et c'est donc une phrase qui apparaît dans l'introduction du livre qui montre sa sélection photographie, et je vous la cite: les photos dans ce livre sont mes préférées du show Paris Photo. C'est un peu court, certains pensent certainement qu'il s'agit d'un coup médiatique, de la provocation. Bon, c'est un peu le côté star et mystérieux de David Lynch. Donc en tout cas, si vous voulez découvrir son univers artistique, si vous êtes fan, ça vaut le coup quand même de suivre sa sélection. Voilà, mais juste, moi en tout cas, je me suis fait une autre réflexion en passant dans une librairie. J'ai vu que David Lynch illustrait aussi des agendas, et je me suis demandé si finalement il n'avait pas besoin d'argent. Alors à propos d'argent, Paris Photo, c'est quand même aussi, il faut le dire, l'occasion pour des maisons d'enchères d'organiser de grosses ventes. Oui, absolument. 2 maisons concurrentes, Christie's et Sotheby's, font des grandes ventes aux enchères photographiques en ce moment. Alors on découvre là la sélection de Sotheby's. C'est un portfolio de 45 tirages de nus signés par 65 photographes célèbres de l'agence Magnum. Ce sont des photos qui sont
sont estimés le portfolio entre 100 000 et 200 000 euros. La vente doit permettre la constitution de la Fondation Magnum, dont le but est de mettre en valeur et de préserver le fonds d'archives des photos de Magnum. Donc voilà, je vous laisse apprécier. J'apprécie particulièrement cette dernière photo de ce vieux monsieur qui admire une statue à moitié dévêtue. Voilà, alors donc ça c'est pour Sotheby's. Christie's aussi organise une immense vente aux enchères. C'est d'ailleurs la plus grande vente aux enchères de photos jamais organisée par Sotheby's. Il s'agit au total de 175 clichés de diverses époques, de divers photographes. Il y a essentiellement, et surtout ce que j'ai retenu, c'est des images surréalistes de Man Ray. Donc on en voit là une sélection. Voilà, ça c'est par exemple le portrait, le masque mortuaire de Giacometti, de l'artiste Giacometti. Et alors cette dernière photo que nous allons découvrir maintenant s'appelle Le primat de la matière sur la pensée, toujours prise par Man Ray. C'est un peu le chef-d'œuvre de cette collection. Il est estimé entre 180 000 et 200 000 euros. Voilà, ça fait quand même une jolie petite somme, surtout en temps de crise et surtout quand on songe que de nombreux photographes professionnels ont tellement de mal à vivre au quotidien et à vivre de leur travail. Alors pour en savoir plus sur le marché de la photo et le marché de la photo d'art en particulier, nous sommes allés rencontrer donc le responsable photo de Christie's pour qu'il nous donne un peu quelques explications sur ce paradoxe. Justement, on va l'écouter. En général, le marché de la photo d'art se comporte plutôt très bien, aussi bien à New York, à Londres et aussi à Paris. Même en temps de crise ? Même en temps de crise, oui. Il y a des amateurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans une photo, comme ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur une toile, sur une peinture ou une sculpture. Oui. En tout cas, c'est plutôt bon signe. C'est une reconnaissance du médium en tant que moyen d'expression à part entière. Voilà. Pour Christie's et pour ces ventes aux enchères en marge de Paris Photo. On passe à notre rubrique interactive, peut-être Virginie. Oui, rapidement. Alors c'est donc 4 photos de Paris, puisqu'en ce moment Paris est la capitale de la photo. J'ai sélectionné 4 photos qu'on peut voir en ce moment et qui sont exposées à Paris. Elles étaient sur notre site internet et sur notre page Facebook. Et les internautes de France 24 ont pu choisir leur photo préférée. Alors voilà, en fait, il s'agit de cette photo-là. C'est la photo de Gabriel Croppi qu'on peut voir en ce moment à la Fondation Gulbenkian. Alors, je vais vous citer un commentaire d'internaute. Pourquoi il a apprécié cette photo? C'est Ismo Malé. Il dit: cette photo représente Paris vu à travers l'objectif d'un étranger avec la Tour Eiffel au centre de l'attention. Mais pour une fois, un mannequin vole la vedette à la Dame de Fer. Et juste un dernier mot. J'ai donc envoyé un petit mail à l'agent de Gabriel Croppi, l'auteur de cette photo de Paris, pour lui demander quelques explications. Et voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Il dit: c'est une photo à la fois très italienne et très française. Très italienne parce qu'elle s'inspire notamment de Giorgio de Chirico, qui est un peintre surréaliste. Et et très française parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes italiens qui ont vécu à Paris au début du siècle. Voilà, je vous laisse avec ces quelques réflexions. Cette photo de la semaine choisie par nos internautes. Merci beaucoup Virginie Hertz. C'était donc la chronique culture consacrée à la photo. Nous restons dans la capitale française et nous partons sur les traces d'un art qui déambule avec une planche de bois et 4 roues qu'il vante ou qu'il neige. Steve Villa-Masson s'amuse du décor poétique et romantique qu'offrent les quais, boulevards et monuments parisiens. Sa musique devient mobile, son idée originale, décloisonner la création musicale et faire du public un acteur complice de ses performances à ciel ouvert. Regardez. Je peux pas passer une journée sans jouer. C'est impossible. J'ai commencé le piano à 5 ans, vers l'âge de 19 ans. J'ai vu quelqu'un jouer du piano dans la rue et ça m'a donné l'idée et je me suis dit je vais faire pareil. Il n'y a pas de barrière entre le public et l'artiste. Une liberté à tous les niveaux par rapport à ce qu'on doit au public, par rapport à l'endroit où on joue, à l'heure où on joue. Et quand on y a goûté, je pense qu'on en redemande toute sa vie. C'est interdit, donc on joue tout simplement, et puis s'il nous vire, il nous vire, et s'il nous vire pas, tant mieux. Mon public, c'est les êtres humains, tous ceux qui ont un cœur. Ça peut être les Parisiens, ça peut être des touristes, ça peut être des enfants, ça peut être des vieillards, ça peut être des jeunes. Il n'y a pas de différence. J'arrive à payer mes factures, à remplir mon frigo,
et avancer dans mes projets artistiques grâce à ce que les gens me donnent dans la rue. Mais aussi, j'ai eu plus aucune démarche à faire, c'est-à-dire que les gens me contactaient directement pour m'engager. C'est comme un CV vivant. La vie d'un artiste à Paris, ça peut être génial à condition qu'on soit un vrai battant, qu'on y mette corps et âme, quoi. Et dans une ville comme Paris, qui est culturellement extrêmement riche, avec des ouvertures et des possibilités infinies, on peut avoir une vie géniale, hein. On peut vraiment être heureux.